le Brexit, on a bien vu en fait l'effet que ça a pu créer d'un point de vue de la nouvelle place financière que Paris a souhaité avoir. Le premier réflexe, c'était ça, c'est de penser à cette place financière. Londres, c'est la place financière. Donc, on va essayer de jouer du Brexit pour faire revenir cette place financière à Paris. Donc, on n'est pas les seuls, hein. Il y a Francfort, il y a Bruxelles, il y a Dublin dans la course. Mais il n'y a pas que des financiers à la City, loin de là. Il y a aussi une vraie place du droit, avec des milliers d'avocats, des juristes, des experts du droit. Et les Anglais, eux, ont compris, sont très pragmatiques, les enjeux de l'attractivité du droit depuis bien longtemps. Alors, il y a une étude récente, en fait, qui a analysé, comme cela a été dit tout à l'heure, la valeur juridique en fait, de la filière du droit en France, tout acteur du droit confondu, de l'ordre de 34 milliards d'euros. Donc, on voit bien que ce n'est pas négligeable. Donc, pourquoi une nouvelle place juridique pour Paris? Déjà parce qu'effectivement, c'est une manne financière, on ne va pas se le cacher. Mais aussi derrière, il y a un vrai enjeu stratégique d'un point de vue de l'influence que peut avoir le droit continental, hein, on en a parlé tout à l'heure, une influence juridique, on va redorer aussi le blason du droit continental quand on voit l'histoire du Code civil, avec l'influence de Napoléon qu'il y a pu y avoir dans le monde entier. Et on a vu que ça s'est délité avec cette influence du droit de la common law, du droit américain, avec la tête de pont qui était Londres. Donc aujourd'hui, on a une possibilité de revenir un peu sur la scène internationale avec notre particularité, notre culture qui est très forte, hein, et qu'on ne doit pas abandonner, bien au contraire.